j'aime pas la lecture, et souvent je fais lire, mais bon, je vais m'efforcer de lire ce petit texte. Alors, il s'agit de l'auteur de cet ouvrage, Luc Daniel Adamo Mateta, qui avait écrit un livre publié donc aux éditions Paris en 2006, intitulé Réflexions pour une Afrique nouvelle. Son contenu est très suggestif dans la mesure où il conduit à une prise de conscience qui ouvre l'esprit à la quête du savoir d'antan, c'est-à-dire d'autrefois, ce qu'on nomme par le mot Kikulu pour les Congos, l'étude de l'histoire dans le contexte de la société Congo. De plus, il convient de signaler un élément intéressant qui avait alimenté l'actualité liée à l'apparition de son œuvre. Ce livre avait attiré l'attention successive des historiens, des philosophes et des littéraires parmi les étudiants et les enseignants de l'université de Brazzaville, où les uns et les autres revendiquaient tour à tour la paternité de cet opuscule, un terme consacré qui me semble plus ou moins approprié pour décrire une œuvre de renom du latin opus, operis, c'est-à-dire petit ouvrage de science ou de littérature. Ce livre a à jamais marqué profondément mon esprit critique en me permettant de poser un regard admirable à l'égard de l'éditeur. Paris, le réalisateur matériel qui m'était totalement inconnu, et ensuite à l'auteur que je connaissais depuis de longues dates. Dès lors, je savais de manière évidente l'existence de la maison d'édition Paris, mais je ne pouvais pas l'identifier. Ma toute première rencontre avec Paris se situe à ce niveau. Et ensuite, en filigrane, quelques indications parcellaires des études d'Abel Kououama et du sociologue journaliste comme Mankassa. À la suite de cela, il convient d'ajouter une autre indication d'une autre nature. Tout dernièrement, le vieux Simon-Pierre Kikungangot avait voulu m'offrir une œuvre en 2 tomes consacrée au discours de l'ancien président du Congo, Brazzaville, Alphonse Massamba Deba, assassiné sans cause de manière odieuse en mars 1977. Pour des raisons personnelles, j'avais décliné l'offre. Néanmoins, il m'avait vivement imploré de lire ses ouvrages. Désormais, c'est une tâche que je dois accomplir. Dans cette nouvelle perspective, il s'agit de répondre à une préoccupation parce qu'il m'avait chargé de lui faire savoir mon point de vue à l'issue de ma lecture. Sa disparition récente m'oblige à plonger dans le contenu de ses bouquins afin de disséquer le fond de sa pensée et la remettre dans le contexte de nos échanges et de l'actualité. Cela va me permettre de mieux cerner les réalités de son environnement à travers nos dernières rencontres et mesurer le poids de l'étendue de la misère où se trouve la société noire. Si hier, l'institution des éditions Paris me semblait lointain, à la fois admiratif et en même temps inaccessible pour ma part, le temps est venu pour sceller une union indéfectible dans une marche en avant vers des lointains meilleurs et richement prometteurs, j'espère. C'est sur cette note d'apparence insolite que je débute mon exposé sans probablement rien avoir avec l'auteur de l'œuvre de Luc Adamo Mateta, me dirait-on à juste titre, mais on verra effectivement le lien. En revanche, un lien invisible, indissoluble, manifeste, se noue par une invitation de l'auteur. À la suite de ma lecture, il me disait d'aller en profondeur avec discipline, rigueur, fermeté, exigence, à la quête de mes origines africaines globales au sein de la société d'appartenance de manière singulière pour une fonctionnalité radicale et atypique.
c'est la quête d'une identité culturelle personnelle. Pour quel objectif? Dans le but de me nourrir sans cesse des valeurs intrinsèques de mon héritage culturel ancestral, qui est constitué par les bases d'un socle fondamental de l'esprit critique et lucide dans une parfaite cohésion du mouvement de la pensée, c'est-à-dire être avant tout soi-même sans aucun complexe, ce qui n'est pas souvent le cas. Cela se construit autour de la stabilité d'un mécanisme mental régulier irréversible. Le tout repose sur un équilibre stable au sein d'un esprit harmonieux par le maintien scrupuleux de l'ensemble des règles sociales pour une meilleure ceinture de sécurité du mieux vivre individuel et collectif. C'est des problèmes qui se posent de mieux vivre ensemble. Cet espace me semble être un endroit initiatique très approprié, c'est-à-dire ce lieu de la Maison de l'Afrique. D'abord, pour tendre vers la quête du savoir scientifique propre à l'esprit critique, ce qui effectivement nous manque le plus souvent. Ensuite, pour envisager la quête du retour aux sources nécessaires à la lucidité de l'esprit pour le respect de la nature humaine liée aux valeurs morales du Kimuntu, chez les Ndombe ou les Ndombe, traduit par les Noirs, ou de l'Ubuntu chez Nelson Mandela en Afrique du Sud. Les deux démarches conceptuelles ne sont pas antinomiques, car elles constituent une volonté unique propre au bon vouloir réciproque du mieux vivre ensemble au sein de l'univers cosmique. Passons immédiatement à l'examen du mythe à travers l'exposé et l'analyse de son contenu, le sujet qui nous rassemble maintenant, et qui est donc l'étude du mythe à l'origine ou le socle de la matrilinéalité, parce que souvent il y a des confusions quand on parle de la société Congo, où l'enfant appartient à la descendance de sa mère, on utilise des termes qui ne sont pas souvent les mêmes. Mais avant cela, à la suite de ce petit exposé, je m'excuse, à la suite de ce petit exposé, s'il y a des questions, je voudrais bien effectivement répondre, et puis je vais exposer mon sujet, qui est donc le mythe de l'origine de la matrilinéalité en milieu Congo. Pourquoi l'enfant appartient à son oncle maternel et quel est le rôle de l'oncle maternel.